Salut les amis, franchement, je savais même pas que j'allais faire cette vidéo là. Parler des Mongols là, mais bon, il faut en parler, il faut en parler. Euh, les combats d'argent. Donc on est obligé sur la chaîne de Better Talk with Abdel, on est obligé de parler de ces genres, ce type de combat. Euh, les frères Paul, Logan Paul et Jake Paul. Bon, écoutez, alors je vais être direct. Au début, pour moi, c'était des Mongols finis. Et c'était des Mongols finis, puis je dis, ah, c'est dégueulasse, voilà, ça respecte pas les athlètes, etc. Mais je peux vous dire que de l'autre côté, je peux dire que c'est devenu des athlètes. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent très fort. Ils s'entraînent vraiment fort. Ils ont les moyens, donc ils s'entraînent comme ils veulent, avec les meilleurs coachs, avec les meilleurs champions, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ça, franchement, ils y mettent l'effort parce qu'on voit une grosse progression. Maintenant, de l'autre côté, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Et je trouve que c'est un petit peu pas trop respectueux en fait pour les combattants qui galèrent, qui n'ont pas d'argent, qui souffrent en fait pour avoir peut-être une chance de devenir professionnel. À un moment donné, j'ai dit à un ami à moi, je dis moi j'aurais plus de respect en fait pour ces gars s'ils seraient allés dans un petit gym aux États-Unis, un petit gym parce que un petit gym de talk, de vraiment de Kaira, de gars qui ont faim, et puis d'aller d'en bas de l'échelle, remonter jusqu'en haut de l'échelle, faire les gants dorés, des Golden Gloves aux États-Unis, être pro, etc. J'aurais eu plus de respect comme ça. Maintenant, eux, ils ont débarqué, puis ils ont créé un monstre. Un monstre qui est devenu viral, parce que maintenant, même en France, partout un peu dans le monde, on se bat entre influenceurs. Quand on veut faire des combats d'influenceurs, on fait des combats d'influenceurs pourquoi? Pour le fame et pour l'oseille. Exactement, ils l'ont fait en France. Ils peuvent me dire c'est pour la charité au mon cul ou les choses comme ça. Ouais, c'est ça, mais c'est devenu comme ça. Bon, mais les gars sont devenus des vrais athlètes, il faut dire. Par contre, le grand frère, Logan, lui, il a déjà un très très bon niveau de lutte. Il boxe depuis très très longtemps. Jake, ouais, bon, il a combattu des retraités, qui sont devenus des retraités du MMA, pas des vrais boxeurs. Les amis KO, bon, il a fait un combat contre Tommy Fury, le petit frère à Tyson Fury, le grand Tyson Fury, le grand, le vrai, d'accord? Parce qu'on a un grand frère qui est tout bedonnant, qui ressemble à Balou, mais qui est l'un des meilleurs poids lourds de toute l'histoire. Et on a un frère qui est taillé au couteau, beau gosse, etc., mais qui a une carrière absolument protégée. Et le frère, le petit frère, en fait, ce qu'il a fait, c'est son demi-frère d'ailleurs, ce qu'il a fait, c'est il s'est jeté dans la gueule du loup. Au lieu de continuer sa carrière, son ascension professionnelle avec des vrais boxeurs, il est parti avec des influenceurs. Tching tching. Je le comprends, attention. Est-ce que j'aurais fait pareil? Bah, sûrement, sûrement, parce qu'à la fin, ça paye les factures. Hein. Est-ce qu'il avait besoin d'oseille avant? Je pense pas non plus. Mais donc là, ici, il n'y a, pas de machine arrière. Désolé, c'est comme faire du porn, les gars. Une fois que tu l'as fait, trop tard. Hein. Trop tard, tu l'as fait. Bien pour toi, tant mieux. Mais au moins, tu l'as fait, tu peux pas revenir en arrière et l'effacer. Ça restera toujours. Donc là, est-ce que le fait qu'il ait combattu des influenceurs, maintenant il a combattu KSI, est-ce que combattre des influenceurs, il va pouvoir revenir dans le côté plus professionnel avec des vrais boxeurs, avec de vrais boxeurs qui font juste la boxe. Oui, il va toujours trouver des petits combats à gauche, à droite, mais il n'y a plus personne, il a perdu toute crédibilité, il n'y a plus personne qui va le prendre au sérieux. Maintenant, ces combats Paul Logan contre Damian Dennis, écoute, franchement, c'était à chier. C'était à chier. Je ne sais même pas pourquoi les gens ils payent pour ça, mais it is what it is, c'est un combat d'argent. Genre, qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans la technique? Si tu peux dire dans la technique de l'un et de l'autre. Répète la question. Alors, qu'est-ce qui allait pas dans la technique dans l'un et l'autre? Ben, Paul Logan, il fait son travail. Il fait son travail parce qu'il boxe, il s'entraîne vraiment fort, etc. Il s'entraîne vraiment fort, etc. Puis il évolue, fait qu'on voit en fait une certaine évolution. Est-ce que c'est un vrai de vrai boxeur? Quand je dis un vrai de vrai boxeur, ça veut dire que moi qui ai combattu en amateur, pro, etc., on parle d'un vrai boxeur. Donc quelque chose que tu as fait depuis très très longtemps. Ça fait quoi? Ça fait 26 ans que je fais de la boxe. Donc c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Mais alors que là, ce qui se passe, c'est que il s'entraîne fort. On a dit qu'il a de l'argent pour faire ça. Donc il fait son travail, puis là en fait il veut juste y aller comme un mongol fini, bah, comme
c'est pour du show. Delian Dennis s'en bat les couilles. En fait, c'est un combattant. Lui, c'est un gars du jiu-jitsu. C'est vraiment un très, très bon jiu-jitsuka. Et ce qui se passe, c'est qu'il s'est mis là-dedans pour l'oseille. Qu'est-ce qui allait pas là-dedans de sa part? C'est qu'il s'en bat les couilles. Il est venu pour l'argent. Puis c'était juste deux niveaux très opposés, deux niveaux là. Puis ça combattait pour l'argent. Moi, j'ai aucun problème en fait, j'ai pas de problème à ce que ces influenceurs-là se battent entre eux. Mais tant que le niveau est là et tant qu'en fait, il y a quand même un certain spectacle, il y a quand même un certain travail. C'est comme, mais là, tu mets deux gars, ils ont deux niveaux différents. C'est ridicule. Je sais pas pourquoi les gens payent pour ça, mais bon, il y a un marché pour tout. Ils ont ouvert une machine, ils ont créé une bête. Pour moi, c'est un virus qui va contaminer, qui a contaminé déjà, et qui va contaminer encore plein de monde. C'est comme la connerie de Elon Musk contre Zuckerberg. Ouais, c'est ça. Donc c'est cette grosse bêtise là. Puis est-ce qu'il y a un monde, il y a des fans pour ça, tant mieux, mais moi je ne paierais pas pour ça, même pas un euro, même pas un centime. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.